Bonjour à tous mes chers Capricornes, bienvenue pour ce tirage général et professionnel pour le mois d'avril. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre. Comme d'habitude, on reste lucide et pragmatique. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour les tirages personnalisés. Et je voulais aussi remercier tous les abonnés. Merci d'avoir appuyé sur le bouton abonner. Nous sommes à plus de 420 abonnés, alors continuez, venez regarder les vidéos et abonnez-vous, likez les vidéos, vous faites grandir la chaîne parce qu'en fait c'est vous qui la faites grandir, c'est pas moi toute seule, hein, moi j'ai besoin de vous pour y arriver. Bon ben voilà, on est dans des énergies de pendu. Pour certains, les Capricornes, on a de l'éveil spirituel. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à demander vos tirages personnalisés. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui demandent leur tirage perso. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre confiance. Et on continue. Alors avec nos petits Capricornes pour ce mois d'avril. Tirage général. Qu'est-ce que l'on a? Waouh! J'ai l'impression que certains, comme je vous ai dit, vous êtes dans un éveil spirituel, puisqu'ici on a le pendu. Alors je vais la mettre. En fait, elle est sortie et elle est à l'emplacement de votre personnalité, de vous. En fait, elle est à l'emplacement du consultant. Je vais y arriver. Et en fait, le pendu, alors a plusieurs significations, bien entendu, mais en plus, je vous le montre à l'envers. Hop, le pendu, voilà. J'essaie de vous la montrer le mieux possible. En fait, le pendu, ça peut être effectivement une situation bloquée, mais là, ça vous représente vous. Et j'ai pas l'impression que vous soyez bloqué. Alors, on verra avec les autres cartes, parce qu'ici, on a beaucoup de spiritualité. Donc, pour moi, cette carte du pendu représenterait vraiment un éveil spirituel, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment comme s'il y avait un nouveau paradigme qui se montra à vous, en fait. C'est vraiment... Restez à l'écoute des synchronicités, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on a quand même le magicien avec la papesse. Des cartes magnifiques. La papesse, c'est quelqu'un déjà qui est très intuitif. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des guérisseurs ou des médiums. Parce que là, on a le magicien et la grande prêtresse. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez des projets. Vous avez des projets, justement, peut-être de partir dans ce domaine-là. Peut-être, parce qu'on a aussi le pape, hein. Peut-être que certains découvrent leur spiritualité, et ont beaucoup appris là-dessus. On est dans la méditation d'ailleurs ici pour lever les barrières et retrouver un équilibre émotionnel et familial. Voilà l'ermite. Non mais là on a des cartes, mes chers Capricornes, mais en même temps il y a de l'ancrage. Moi je trouve ça fou. En même temps vous êtes ancrés. Moi j'ai l'impression qu'ici on a quand même des personnes qui ont déjà pris connaissance qui ont déjà lu peut-être des bouquins, qui se sont peut-être beaucoup renseignés sur la spiritualité, peut-être même sur une religion. Peut-être que certains ont décidé de s'ouvrir à une religion. Voilà. En fait, vous êtes réalisé là. J'ai l'impression que, émotionnellement parlant, vous vous sentez bien, vous vous sentez réalisé grâce à cet éveil, spirituel. Vous êtes détaché, vous êtes parti sur autre chose émotionnellement par le passé parce que vous avez eu justement des conflits, peut-être même des agressions verbales. Parce que là, cette carte-là, c'est des agressions verbales. Hein. C'est vraiment comment dire, c'est frontal là, hein. On a des conflits, chacun va avoir raison, puis on y va. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à transmuter cela en partant, ou alors c'est vous qui étiez quelqu'un de très sensible. Peut-être êtes-vous hypersensible ici.
Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits et vous étant hypersensible, peut-être que, je sais pas, là il y a quelque chose là. J'ai besoin de recouvrir là, de cette carte du passé. Petit éléphant, je suis obligée de te pousser. Ces cartes du passé sont fort intéressantes. Ah, c'est marrant, on a le 7 de coupe et ça représente plus ou moins le 7 de coupe, les 7 péchés capitaux. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de s'enfermer dans cette spiritualité. Mais on en parlera juste après. Alors, ok. Blocage et conseil. Je suis partie un petit peu... hop là. On va se mettre un peu plus vers là. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Ma petite reine. Ok. Alors, comme je vous disais, j'avais envie de venir recouvrir ici. Donc, on a eu ces conflits. Ces conflits assez compliqués, assez rudes. Alors, peut-être avec des personnes de votre entourage. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même, soit vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ou soit cela ne vous a pas en fait empêché de récolter ce que vous aviez semé au niveau d'un projet. Parce qu'il y a un projet qui vous tenait à cœur, et en fait il y a des personnes qui sont venues, qui voulaient peut-être vous en empêcher. Alors c'est pas méchant, peut-être que c'était votre femme, des membres de votre famille qui vous ont dit mais non, mais fais pas ça, et en fait vous y avez été. Et vous avez planté vos graines, mais vous récoltez de manière très lente. Enfin, vous avez déjà commencé dans le passé à récolter les graines de manière lente. Parce que là, on est sur du denier, c'est lent, d'accord? Mais en tout cas, pour vous, vous êtes réalisé. Déjà, là, actuellement, grâce à ce projet, je pense que vous, c'est bon, vous vous êtes réalisé. Peut-être qu'il y a encore vous êtes encore attaché à certaines croyances, mais j'ai l'impression que vous vous en êtes libéré, puisque on voit une certaine réalisation émotionnelle et vous faites ce dont vous avez envie. Vous faites vraiment ce dont vous avez envie. Oui, vous êtes calme. Vous avez des projets, de nouvelles idées. J'ai pas l'impression que ça vous perturbe plus que ça. Ce dont vous avez envie, vous voulez vous donner les opportunités d'y arriver. Vous voulez vous donner les opportunités de vous offrir ce cadeau. Ce cadeau dont que vous espérez depuis des années, depuis toujours en fait. Voilà ce que vous voulez. En fait, vous voulez vous donner même peut-être l'opportunité d'avoir plus d'argent, l'opportunité d'avoir plus de reconnaissance. Là, on est sur les 7 péchés capitaux, mais attention, je veux dire, on a le droit d'y goûter aussi. Voilà. Hein. Donc, vous avez envie de saisir, vous avez envie de prendre ce cadeau qu'on vous offre, vous avez envie de vous donner les opportunités, de vous donner les moyens d'y arriver. Dans l'inconscient, ce que vous voulez en fait, c'est travailler sur vos émotions, vous voulez travailler sur les parts cachées de vous-même, vous voulez trouver votre propre vérité intérieure, votre propre chemin, vous voulez vraiment aller fouiller à l'intérieur de vous-même, faire ressortir votre potentiel, vos capacités peut-être cachées même. Peut-être que certains ont des dons tout à l'heure c'est ce que je vous disais, dons de médium, peut-être des dons de guérisseur, peut-être que vous allez faire remonter, faire ressortir dans l'inconscient cette médiumnité ou ces dons extrasensoriel. Ça peut être tout simplement travailler sur vous-même, sur vos émotions de manière complètement naturelle, puisque là, votre inconscient est dans ce processus-là. Et voilà, il est prêt à saisir, dans le conscient, vous êtes prêt à saisir les opportunités, puisqu'il y a tout un travail dans l'inconscient qui se passe. C'est pas parce que consciemment, vous dites non, moi je fais pas de travail sur moi, que inconsciemment, il se passe rien. Voilà. Au contraire, sachez que l'inconscient on a un pouvoir phénoménal. Il fait sa petite tambouille à l'intérieur. C'est dommage parce qu'on n'a pas la tempérance, mais c'est limite ce qu'il nous faudrait. Là, c'est vraiment la tempérance. Ah, c'est dommage, on l'a pas, mais on a quand même le fou. Donc, on a vraiment. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous cherchez à vous libérer. J'ai l'ordinateur qui
qui va se mettre en veille, je comprends pas, pourtant c'est en action, mais c'est pas grave. Avec ce fou, vous vous libérez, vous êtes indépendant, et là en fait ce que vous cherchez à faire, trouver votre propre vérité. Voilà. C'est dommage. Bon, j'arrête, je ne vais pas recouvrir à chaque fois. Qu'est-ce qui va se passer dans votre futur? En fait, là, vous allez enfin pouvoir voir plus loin. Vous allez réussir à vous projeter dans votre futur, à vous projeter dans un avenir, peut-être dans un même à vous projeter dans un projet, voilà, parce qu'en fait il y a la mort qui arrive et c'est tout simplement la transformation. Cet éveil spirituel va apporter une transformation dans votre vie. Vous allez pouvoir voir plus loin. Je pense que vous allez pouvoir voir au-delà des mers, au-delà des océans. Donc peut-être que pour certains, il y a cette envie de partir à l'étranger, vous n'osez pas, mais il va y avoir cette transformation pour y aller. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de voir plus loin dans vos rêves même. De vous dire, ah mais si, mais en fait c'est possible. Je peux concrétiser mes rêves, je peux manifester. Tout est possible en fait. Donc cette transformation devrait avoir lieu là en avril. Vous êtes déjà dans ce processus d'éveil spirituel. Si vous n'aimez pas le mot éveil spirituel, mais je pense que les gens, la plupart du temps, qui regardent les tirages de cartes, vous êtes quand même assez... vous avez cette ouverture d'esprit, entre guillemets, qui vous lie d'une certaine manière avec la spiritualité. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment ici qu'avec cette carte de la mort, on arrive à la fin de quelque chose, on arrive à un changement. Vous arrivez vraiment à renaître, voilà, tout simplement. Vous renaissez. C'est comme si vous veniez, entre guillemets, arracher les mauvaises herbes qui vous empêchent d'aller voir plus loin, si vous voulez. Et hop, 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 c'est bon, tout est nettoyé, en avant Guingamp, on y va. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors peut-être que déjà, on a le jugement en carte de blocage. Là, on a le jugement en carte de blocage. Déjà, alors soit vous êtes impatient avec ce cavalier, parce que alors le cavalier, il est impatient, il lui faut tout de suite, il est très impulsif. Et vu qu'on a le bâton, il faut que tout aille vite. Tout doit aller vite. Vous êtes emporté par votre passion. Vous êtes tout feu, tout flamme. Alors peut-être qu'ici, on vous dit de vous calmer, mais avec ce jugement, j'ai envie de vous dire que avec ce jugement-là, il faut y faire face. Il faut faire face au fait que si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être qu'il faut être un peu plus... comment dire Peut-être que c'est pas le moment en fait. Pour certaines choses, prenez le temps en fait de voir venir les choses. Prenez le temps de construire avec un socle, avec des bonnes fondations pour que le projet soit solide, par exemple, que ce soit une relation, que ce soit une entreprise, peu importe. Mais prenez le temps, parce que si vous ne prenez pas le temps, si vous ne construisez pas les choses de manière étudiée, de manière réfléchie, le jugement va s'en occuper. Et après le jugement, en fait, le jugement, c'est un peu la carte de l'apocalypse de Jean. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, la vie, elle fait que, hop, on détruit tout, là, on vous envoie une tour. On dégage tout et on reconstruit. Hein. Et ça dégage. Hein. Donc, surtout, patientez. Là, ça va arriver. Si vous voulez, là, vous voyez votre projet. C'est comme si on avait l'impératrice, votre projet il est en gestation, vous vous projetez, pour l'instant vous êtes dans des projets, à un moment donné ça va se concrétiser, prenez le temps de vous transformer avant toute chose, puisque là en fait en conseil, on vous dit déjà d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, et d'être cette reine de coupe qui est très intuitive, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sûrement peut-être en train de découvrir des dons extrasensoriels. Eh bien, on vous dit tout simplement de vous faire confiance. Dites-vous que vous pouvez vous aussi réussir, que vous aussi, vous pouvez exceller avec ces dons-là, avoir de nouvelles capacités. Il n'y a pas de
raison, vous pouvez vous aussi réussir, croyez en vous. Voilà, la réussite, le 6 de bâton, on vous dit de mettre des actions, et ces actions en fait vont être très 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 positives. Le 6 de bâton, c'est une carte de bon augure. Hein. Je vais garder le pape. On a beaucoup de papes. Je crois que j'ai eu pas mal de papes dans les autres tirages. J'ai l'impression que ce mois d'avril, au niveau collectif, on est dans de l'isolement, mais aussi dans des énergies du pape. C'est-à-dire dans des énergies où on apprend, dans des énergies aussi où on étudie, où on est plus spirituel en fait. Certaines personnes vont vouloir se détacher de l'aspect matériel. Hein. Pas complètement, on trouve un juste milieu, hein, parce que faut pas non plus. Alors après, si ça vous va d'aller vivre dans les bois, voilà. C'est pas. Il y a des personnes qui arrivent très bien, qui vivent complètement en autonomie et qui ont délaissé complètement l'aspect matériel. Après, ce qu'il y a, c'est que ça doit être aligné avec vous. Victoire. Victoire. Tout simplement. Pour le professionnel. Oui, parce que là, on est sur du professionnel à présent. On n'est plus sur du général. Donc, professionnellement, pardon. Oh, en plus, j'ai même pas pris de bouteille d'eau à côté de moi, là. Je commence à avoir soif de pareil. Allez, on va arrêter un petit peu. Allez, qu'est-ce que l'on a professionnellement? Alors, certains... Ah ouais, bah certains, certains, il y a peut-être des démissions, peut-être des ruptures de contrat, peut-être des licenciements. En fait, on se reproche dans les deux parties. Alors, soit on vous reproche des choses, et du coup, on vous dit de partir, on vous licencie, ou soit c'est vous qui reprochez des choses à votre patron ou par rapport à un contrat de travail. Vous voyez, peut-être qu'un contrat de travail a mal été rédigé aussi. Peut-être que pour certains, vous venez juste d'arriver dans un contrat de travail, dans un travail, et en fait, vous avez lu le contrat, et en fait, ça va pas du tout. Dans le contrat, c'est pas du tout ce qui avait été prévu, en fait. Donc là, vous avez un choix à faire. Mais en tout cas, il y a un nouveau travail pour ceux qui recherchent du travail. Là, on a quelque chose de nouveau. Faites très attention aux termes du contrat. Faites attention aux clauses aussi du contrat. D'accord? Regardez bien si tout est clair par rapport à ce qui avait été prévu, par rapport à une promesse d'embauche, peu importe. Mais j'ai l'impression que là, il y a également des ruptures de contrat. Par rapport, voilà, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui n'a pas été respecté dans un contrat de travail. Peut-être qu'on vous a rajouté des missions qui n'apparaissent pas du tout dans votre fiche de poste. Ça, c'est bien possible. Et du coup, en fait, les discussions sont assez instables, sont assez... Enfin, c'est pas du tout constructif. Pas du tout. Ah, il y a encore l'isolement là. Beaucoup vont s'isoler. On est dans des énergies de pape, j'ai l'impression, pour ce mois-ci, d'isolement. Pourquoi on s'isole? Et je parle au niveau collectif. Pourquoi on s'isole? On s'isole pour se protéger. Parce qu'en fait, les énergies sont très fortes. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos d'astrologues qui sont très intéressantes et qui expliquent un petit peu toutes ces énergies-là. Parce qu'il va y en avoir d'autres, là, je crois même... je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle explique très bien tout ça. Hop. Encore des victoires. On a aussi des énergies de victoire, de réussite dans des examens. Mais ça, je crois que ça n'a pas arrêté de sortir. Voilà. Examen, rupture conventionnelle, acceptée, rupture de contrat, licenciement. Je pense que pour certains, les licenciements, c'est ce que vous attendez. Vous attendez une rupture de contrat. Peut-être que ce sont même des ruptures de contrat à l'amiable. Pour ceux qui cherchent un boulot, comme je vous ai dit, c'est ok. Hein. Là, on avait déjà les cartes, mais vous faites attention aux clauses. Faites attention à ce qu'il y a écrit aussi dans votre contrat. Relisez bien. C'est très important. Mais en tout cas, on a des réponses. On a le bouclier encore. J'ai que des... En fait, j'ai les cartes de l'isolement et du bouclier qui ressortent ce mois-ci pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de signes. Et le pape. Et l'examen aussi. Voilà, c'est des énergies qui reviennent et voilà, ce mois-ci, au niveau collectif, on a besoin de se protéger.
On a besoin de se protéger. Bon, en tout cas, vous avez la chance et l'argent. Miroir magique, on a des énergies aussi de réussite et je pense que c'est pour ça qu'on a tous besoin de se protéger parce que en ce mois d'avril, on a vraiment des good vibes au niveau de projets qui sont menés à bien par rapport à ce que vous avez décidé d'avoir comme résultat. En fait, ça se manifeste dans la réalité et en fait, on vous demande vraiment de vous protéger parce qu'il peut y avoir des jalousies en fait. Il peut y avoir des jalousies ou des mauvaises énergies qui vont vous amener à sombrer. C'est-à-dire que si vous êtes licencié, on va vous dire « Ah, mais mon Dieu, t'as perdu ton travail, c'est affreux !» Non, c'est pas affreux, vous allez être tranquille. Voilà, vous allez pouvoir enfin penser à vous et non plus à votre patron ou à vos collègues qui vous cassent les pieds tous les matins parce qu'il arrive en vous lançant une pique ou en faisant la gueule. Oh, pardon, excusez-moi, mais voilà. On est... Pardon, voilà, faut dire ce qui est, quoi. Je suis désolée, mais vous allez me connaître à force, j'ai un franc-parler. J'ai un franc-parler, je peux dire des gros mots, mais voilà, on va pas se cacher derrière des chichis non plus. Alors, encore les émotions, on se protège émotionnellement. Cette carte aussi est beaucoup ressortie dans beaucoup de tirages. Vous allez voir qu'on va avoir le feu aussi. Ça va vous apporter, le fait de vous protéger, ça va vous apporter une stabilité. Hein. C'est ce qui... Mais là, on a vraiment une victoire au niveau professionnel, que vous soyez, pardon. Ah oui, pour les chefs d'entreprise, ici, c'est pareil, on a une victoire. Encore une fois, je le retrouve dans beaucoup de... J'ai l'impression que dans beaucoup de signes, ce mois-ci, il y a des choses qui se débloquent pour beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Là, il y a des contrats acceptés par des clients, vous mettez en place peut-être aussi... vos demandes de prix sont acceptées au niveau des fournisseurs. En tout cas, ici, il y a de l'argent, miroir magique. Et vous arrivez en même temps à vous protéger. À protéger votre patrimoine, à protéger votre argent, peut-être en le plaçant. Vous êtes protégé ce mois-ci. Hein. Mais le bouclier, c'est ça. Je pense que c'est surtout qu'on est tous protégés. Ce mois-ci, on est tous protégés. Bon, là, on a des inconstances émotionnelles. En fait, l'inconstance, ça ne va pas être au niveau matériel ce mois-ci, ça va être vraiment au niveau émotionnel, parce que là, vous voyez, on a la lune, on a le bateau, et cette instabilité émotionnelle va venir d'une perte ou d'un vol. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui sont licenciés, qui sont en rupture, vous allez avoir un petit peu les montagnes russes. C'est normal. C'est normal, si vous quittez un poste, ça fait toujours du mal d'être licencié. Donc là, vous accueillez cette tristesse, accueillez peut-être aussi cette injustice, et dites-vous bien que si vous n'êtes plus à ce poste, ce n'est pas pour rien. C'est pour penser à vous et vous allez pouvoir rebondir après. D'accord ? Mais dans tous les cas, c'est une chance pour vous. Et pour ceux qui ont trouvé un nouveau travail, surtout, comme je vous ai dit, lisez le contrat. Faites attention de ne pas être dupé parce que là, vous pouvez avoir justement trouvé un travail, mais voilà, revoyez bien le contrat parce que là, il peut y avoir de la duperie. Hein. Pareil pour les entrepreneurs, si vous négociez, par exemple, un contrat de sous-traitance, c'est pareil, on lit bien le contrat. Ok, mais il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Je pense qu'aussi c'est le stress, parce qu'après il n'y a rien de grave. Hein. Peut-être que certains employeurs vont également se séparer d'employés parce qu'il y avait une instabilité émotionnelle. Ouais. Une instabilité émotionnelle, ouais. Ouais. Bon, enfin, ah ouais, il y a la tour, là. La tour, la trahison, l'amour. Alors là, j'ai envie de vous dire... je pense que pour certains, certains vont se sentir trahis. Hein.
par leur patron, là, pour ceux qui sont en rupture conventionnelle ou licenciement, vous allez vous sentir trahi. Pour d'autres, ça peut être des employeurs qui vous allez vous sentir trahi par votre employé. Hein. Prenez du recul. Hein. Pareil pour les salariés. Les salariés, là, vous pouvez très bien ne pas être licencié, ne pas avoir de rupture de contrat. Vous restez, vous avez réussi votre projet, vous l'avez mené à bien et vous allez peut-être enfin avoir votre prime ou une promotion aussi. Hein. C'est possible. Vous avez su aussi, protégez-vous quand même aussi des cancans. Ne racontez pas tout et n'importe quoi à vos collègues, à votre patron. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une inconstance émotionnelle. Pour certains salariés, n'hésitez pas à prendre des vacances, même pour des entrepreneurs. N'hésitez pas à poser des jours pour vous reposer un petit peu, parce que là, il va y avoir une tour au niveau professionnel. Ce mois-ci, donc pour certains, j'ai dit qu'il y avait des ruptures, des licenciements, mais pour d'autres, ça peut être voilà, par rapport à une trahison. On a beaucoup de trahisons ce mois-ci. Hein. C'est fou. Je retrouve ça dans énormément de jeux. Ouais. Là, il va falloir se protéger et je pense qu'il y a beaucoup, au niveau des trahisons, des choses qui vont être mises en lumière. Des collègues qui ont dit des choses, des mauvaises choses sur vous, des patrons, peu importe, peut-être même des membres de votre famille. Hein. C'est fou, c'est même carte. On est vraiment dans ces énergies-là, hein, ce mois-ci. De protection, d'isolement... et on a de la trahison. Alors ça peut être aussi de la blessure de la trahison. Peut-être que beaucoup vont guérir cette blessure de la trahison. Comment pouvez-vous voir que vous êtes dans cette blessure? Vous êtes dans le contrôle de tout. Vous voulez tout contrôler, tout planifier, vous voulez tout contrôler, tout maîtriser. Voilà. Quelle que soit le domaine, si c'est dans le professionnel, il faut que vous contrôliez votre travail, il faut qu'il soit planifié, il faut que vous sachiez ce que pense par exemple votre patron, vos collègues, parce que voilà, il faut que vous contrôliez tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout ce qu'on pense, et vous contrôlez vous-même. Il y a une certaine rigidité. Alors la rigidité, à la rigueur, ce serait plus, c'est plus l'injustice. Mais voilà, les deux sont tombés. Mais voilà, au niveau du contrôle, ça peut être même très lourd pour votre entourage. Hein. Quand quelqu'un est dans le contrôle. On vous dit. Voilà. Alors pour ceux, tout à l'heure on parlait de dons extrasensoriels. Là on parle de guerriers spirituels. Donc on vous dit, justement, c'est tout à fait... c'est tout à fait ça en fait, par rapport à votre éveil spirituel, parce qu'en fait vous allez en quelque sorte aller guérir les gens, soulager, aider les gens. Et là on a le fils de feu, donc c'est pareil, c'est un peu comme le cavalier, le valet ou le cavalier de feu. Et là ici ça représente le courage. Donc je pense que dans le travail, tout comme dans votre vie personnelle, vous allez un petit peu, vous allez avancer avec courage. Vous avez les épaules pour surmonter les conflits qu'il peut y avoir. Ayez confiance en vous et ayez confiance en votre intuition surtout, et restez dans cette action également. Vous avez besoin d'être en mouvement. On sent qu'il y a du mouvement en avril, alors évitez de venir freiner le processus, évitez de venir freiner, laissez-vous emporter, vous avez le courage, vous avez les épaules vous êtes comme un guerrier spirituel, vous êtes le guerrier ou la guerrière. Donc allez-y, foncez, vous avez le courage, la force pour y arriver. Voilà pour moi. Et ici en plus on a le père de feu. On reste dans le feu, on reste dans l'action. Et c'est comme le roi de bâton. Hein. Les cartes sont super jolies. Regardez. Donc voilà, le père de feu, c'est la force de la vision. Hein. Encore une fois, on reste dans un don extrasensoriel, un potentiel vraiment qui va au-delà de ce qui peut être naturel. Donc vous avez les moyens, grâce à votre intuition, de voir venir les choses. Surtout, on a la clarté qui suit ensuite. Donc voilà. Surtout, croyez en vous les Capricornes. Et c'est terminé pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner,
à laisser des commentaires. J'ai l'ordinateur encore qui se m'enveille. À laisser des commentaires, activez la cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et si vous voulez un tirage personnalisé comme vous pouvez avoir là, mais juste pour vous, vous allez dans la description, vous avez toutes les infos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.